Découvre enfin qui tu es. Le propre de l'expérience spirituelle est de créer une désorientation qui t'ouvre à une réorientation. Tant que tu étais enfant, tu savais te foutre la paix. C'est la clé pour se déployer. Tu t'autorisais à aimer faire ce que tu faisais, tu ne te forçais pas à être présent, tu l'étais naturellement, et donc avec bonheur, dépouillé des « je dois » et des « il faut », de ces injonctions à être calme, à mieux agir, à être plus efficace, à mieux se tenir, à être moins angoissé, qui nous brûlent de l'intérieur et à petit feu, jusqu'au jour où, calcinés, nous ne sommes plus que cendres. La voie la plus simple pour entrer dans le présent vivant, trouver un soulagement profond et le bonheur qui l'accompagne, est l'amour. Oser aimer. La réunion où je fais la présentation de mon projet et le monde entier seront moins froids. Tu y auras enfin ta place. Une expérience spirituelle est la somme de la transcendance de soi, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à ces petits soucis du quotidien, de la distorsion du temps qui s'efface et disparaît, et du sentiment d'ouverture et d'unité avec l'autre, avec le monde, avec la tâche que l'on accomplit. La spiritualité consiste à reconnaître et célébrer l'embrasement qui est au cœur de nos vies. Croire que la vie spirituelle implique de se détourner de la vie est une profonde erreur. Au contraire, cette vie-là, avec l'argent, avec la sexualité, avec les emmerdes, peut devenir une occasion d'éveil sincère. Les 5 bonheurs d'être. Le bonheur d'entrer en relation, c'est-à-dire de se relier vraiment à l'autre, ne serait-ce que le temps d'échanger un sourire ou un bonjour, et d'être ainsi en communion pour guérir la blessure de la solitude. Le bonheur de la clarté, qui te sort de l'enfermement de la confusion, du brouillard dans lequel tu peux te sentir emprisonné jusqu'à l'étouffement. Le bonheur d'être pleinement confiant, ce qui signifie être à la fois dans l'ouverture, dans l'accueil et dans la détente, pour accueillir ce qui est comme c'est, dans la joie. Le bonheur de la plénitude, qui est au fond très simple, parce qu'il relève d'un espace ordinaire que nous avons connu quand nous étions enfants, quand il nous suffisait d'un rien pour nous sentir complets, accomplis, exaucés, en vie. Le bonheur d'agir, d'entrer dans le mouvement, de te laisser porter par un souffle qui lui-même te transmet son énergie. Tu as en toi une puissante énergie de vie. Cesse de la bloquer, de fermer les portes, de créer un écran qui étouffe toutes les couleurs de ta vie. Arrête d'avoir peur, de t'excuser d'être, de te sentir en faute. Le bonheur d'être en paix. L'énergie blanche est la capacité d'ouvrir la porte quand quelqu'un sonne, de lui dire bonjour et d'être disponible, présent pour lui, qui qu'il soit. C'est ton chef de service qui t'écoute vraiment au lieu de te parler entre 2 portes. C'est le soignant qui se pose quelques minutes au chevet d'un patient en lui tenant simplement la main. Un geste inouï qui soulage, qui soigne, qui guérit. À l'articulation de l'accueil, de la détente et de la confiance, elle est l'expérience spirituelle la plus évidente, celle que nous pouvons tous convoquer le plus facilement. C'est la page blanche qui s'offre à toi pour que tu puisses écrire. Tu es dans l'ouverture inconditionnelle. Au monde, aux autres dont tu ne te sens pas séparé, distincte. Tu y puises la force immense d'accepter les choses, les êtres, comme ils sont, de laisser être ce qui est, de tout autoriser à se déployer. Le secret de ton énergie est qu'elle n'aime pas séparer, tronçonner, diviser. Elle est suffisamment puissante pour voir l'autre dans son entièreté, pour dépasser les petits défauts et remettre chacun dans son humanité. Les personnes dotées de cette énergie peuvent sembler lentes, elles prennent leur temps, elles n'aiment pas être bousculées. Il est vrai qu'elles ne font pas effet, elles ne s'imposent pas, ne se la jouent pas. Du coup, les autres ont tendance à passer à côté du trésor d'intelligence, de perspicacité et de tendresse qu'elles recèlent. Leur capacité d'accueil les dote d'une finesse et d'une sensibilité hors pair. Elles se tiennent en retrait? Certes,
mais c'est pour laisser de l'espace à l'autre, pour ne pas l'étouffer. Cette énergie est volontiers associée, dans notre société, à ceux qui font métier d'accueillir, des métiers souvent peu valorisants. Quelle croyance réductrice! Leur douceur n'est pas mollesse, mais apaisement. Leur bonté n'est pas moralisante, elle est une sagesse, un savoir, une intelligence agissante qui éteint les conflits. Elle est la capacité d'écoute qui manque à notre époque, à notre temps. Elle est un pouvoir puissant. Ton bonheur d'accueillir s'exerce jusque dans l'infime simplicité. Tu es capable de t'émerveiller devant un caillou, une petite fleur, de te réjouir de leur présence qui t'amène aux portes de l'expérience spirituelle. Tu trouves ta place dans le monde quand tu as levé les barrières qui séparent, quand tu tends la main et que tout s'apaise autour de toi. Cependant, tu te heurtes fatalement à l'ambivalence du monde. Tu dois y opérer des choix. Mais le choix est difficile pour toi. Assume l'ambivalence. Le monde n'est heureusement pas statique, et tu ne peux donc pas rester dans l'ambivalence, dans l'ouverture immuable. Agir, choisir, assumer ne sont pas forcément des trahisons spirituelles, mais, au contraire, des occasions de vivre la spiritualité. Des gestes très simples t'aideront à te réconcilier avec cette dimension. Marcher, nager, prendre soin de toi, t'ancrer pour trouver ta place sur terre sans cesser d'être en lien avec le ciel qui est au-dessus de toi. C'est Perceval qui, dans les grands romans de la table ronde, possède une innocence lui permettant de poser toutes les questions qui lui traversent l'esprit. Le bonheur d'être en relation est un don que je possède naturellement, pour avoir enfin l'impression d'être chez moi. Ce qui compte pour moi est d'établir un lien avec l'autre, de sentir ce lien, cette intimité, cette proximité qui m'ouvre sur la splendeur du monde. C'est là que je m'accomplis. Apprécie le bonheur du lien juste quand il est là. Accepte le jeu de la proximité et de la distance, des retrouvailles et de l'attente. Il fait partie de la dimension spirituelle. C'est alors que tu pourras faire la paix avec les ennuis du quotidien, avec le chagrin, avec les frustrations, même quand ils s'éloignent de ta porte. Le bonheur de faire. Comme l'énergie de la porte verte, la nature se ressource dans le fait même d'agir. Le vert représente la puissance agissante de la nature qui œuvre sans relâche et sans jamais épuiser son énergie naturelle, qui ne se fatigue pas et poursuit inlassablement son travail triomphal de création. L'immobilité stagnante est l'un des maux de notre époque. Engendrée par l'angoisse, le stress, elle se traduit par un sentiment d'impuissance. Ce sont les « je ne sais pas faire »,« je n'ai pas appris »,« on ne m'a pas transmis »,« je ne suis pas capable », qui nous paralysent d'emblée. À cause d'eux, nous avons fini par associer l'action à l'expertise. On nous enseigne à apprendre, à danser, à cuisiner, à écrire, à jardiner, à bricoler, avant d'être autorisé à faire. Pourtant, l'énergie verte n'est pas difficile à convoquer. Elle nous demande de consentir à entrer dans l'action pour l'action, à redevenir un enfant qui joue avec ses voiturettes, son ballon ou ses poupées. Le bonheur de voir clair, tant de souffrances viennent du fait qu'il n'y a pas de clarté.